DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de vous apporter quelques news que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne l'évolution de quelques internationaux congolais, et ils étaient au moins 4 ou 5 à jouer hier dans le cadre de l'Europa League, et sur les 4 équipes où se trouvent nos compatriotes congolais, 2 ont réussi une belle victoire à domicile et un club a fait match nul à l'extérieur et un autre a perdu. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons débuter par la mauvaise nouvelle, donc le club qui a perdu, et pour cela nous allons en Belgique, mais beaucoup plus à Chypre, parce que Royal Antwerp FC se déplaçait du côté du Chypre pour y affronter l'équipe chypriote d'Omonia Nicosia, et ce match s'est terminé sur un score de 4-2 en faveur de l'équipe chypriote. À la mi-temps, c'était le score de 1-1 partout, et bien évidemment pour cette rencontre, notre compatriote Michel-Ange Balikwisha, ancien coéquipier de Jackson Mouleka et de Merveille Bopé, qui fait maintenant les beaux jours de Royal Antwerp, de ancien club de Dieu merci Mbokani, actuel club toujours de Nid de Pau, et de Avadongo dont on n'a plus aucune nouvelle depuis un moment, et de Jonathan Bolingi aussi, qui est revenu en Belgique après avoir été prêté tour à tour en Turquie et ensuite en Suisse. Et pour cette rencontre, Michel-Ange Balikwisha était bien titulaire à débuter le match avec Royal Antwerp. Et Royal Antwerp qui pouvait espérer en tout cas rentrer avec un bon résultat, d'autant que le match commence plutôt bien, puisque à 26e minute, Royal Antwerp ouvre le score par Manuel Benson avant de voir l'équipe d'Omonia Nicosia égaliser à la 43e minute, et la mi-temps se solde ainsi sur le score de 1-1 partout. De retour des vestiaires, l'équipe chypriote revient avec des belles intentions et marque tour à tour 2 buts. D'abord à la 49e minute pour le 2-1. Ensuite à la 56e minute pour le 3-1. Un doublé d'ailleurs du même joueur qui avait inscrit le but égalisateur. Royal Antwerp réagit tout de même, puisqu'à la 62e minute réduit le score à 3-2 avant de craquer encore à 6 minutes de la fin du match, encaissant un 4e but, score qui va sanctionner la fin de cette rencontre. 4-2, donc ce match est perdu pour Royal Antwerp, sachant que le but marqué à l'extérieur ne compte plus double. Il faudra donc gagner par 3 buts d'écart à Anvers pour espérer se qualifier, ou du moins 2 buts d'écart pour espérer jouer les prolongations et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but. Alors bien évidemment, c'est pas impossible, hein, c'est remontada, c'est tout à fait possible. On espère que les choses vont aller le mieux pour Royal Antwerp de Michel-Ange Balikwisha. Alors pour cette rencontre, notre compatriote Michel-Ange Balikwisha est resté sur le terrain pendant toute la rencontre, hein. Il était titularisé, il a joué toute la rencontre, c'est une très très bonne chose pour lui. Alors la prochaine étape ou le prochain match de Royal Antwerp, ce sera contre toujours on va dire Omonia Nicosia. Ce sera sa réception le 26 août 2021, mais avant Royal Antwerp devait en découdre avec Genk, mais c'est un match qui a été repoussé et qui est à reprogrammer. Donc voilà, défaite à l'extérieur 4-2. On espère que Royal pourra se ressaisir, hein, pour ne pas être éliminé lors de ce match retour qui va se jouer le 26 août prochain.
Restons en Europa League, mais cette fois, allons avoir des nouvelles de Christian Luyendama, le boss, et Galatasaray qui jouaient également leur match en Europa League et se déplaçaient du côté de Randers FC. Club danois qui évolue plutôt bien et Christian Luyendama et Galatasaray ont réussi une bonne opération tout de même en sortant du Danemark avec un match nul. Pourtant, en première période, Galatasaray menait par 1-0, mais a été rejoint au score en seconde période. Et pour ce match, Christian Luyendama a été bien évidemment titulaire dans la charnière centrale de l'équipe de Galatasaray. Galatasaray qui encaisse toujours au moins un but, et c'est cela le problème qui crée même des situations incertaines pour Christian Luyendama qui serait sur le point d'être libéré par son club, en tout cas qui pense que c'est sur lui que pèsent justement ces erreurs défensives, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Alors l'entraîneur de Galatasaray a choisi comme système un 4-5-1, mais il a un peu bombé son milieu de terrain pour empêcher les assauts de l'équipe danoise. Ça a marché en première période, mais en deuxième période, il y a eu ce but qui a été concédé. Alors le match a bien débuté pour l'équipe de Christian Luyendama qui ont réussi l'ouverture du score à la 25e minute par Kerem, l'unique but d'ailleurs de cette première période. Mais en seconde période et dès l'entame de cette seconde période, Frédéric vient remettre les deux équipes à égalité pour le 1 but partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Et ce match qui a été plutôt dominé par Galatasaray qui était maître du ballon avec 55% en termes de possession de balle pour 45 pour Randers et malheureusement Galatasaray n'a pas su profiter de cette supériorité en termes de possession de balles pour avoir aussi une supériorité en termes de but. Galatasaray n'a pas été plus réaliste en seconde période, ce qui a fait que ce match termine par ce score nul de 1 but partout, et sachant que le but à l'extérieur ne compte plus double, tout reste donc à faire lors du match retour, mais Galatasaray aura quand même cet avantage de jouer à domicile, ce qui peut lui permettre, pourquoi pas, d'espérer de faire un bon résultat et donc pourquoi pas de gagner ce match et de se qualifier. L'équipe de Galatasaray est en train, à mon sens, un peu à peu de monter en puissance et peut-être que la sérénité va revenir dans cette équipe qui a connu quand même des problèmes, surtout avec la Champions League, avec cette élimination qui a été mal acceptée par non seulement le staff technique, les supporters ainsi que la direction du club. 5 buts à 1 en Hollande contre PSV et 1 but contre 2 à domicile lors du match retour. Ça a vraiment fait du bruit mais depuis un moment on sent que Galatasaray est en train de revenir à son meilleur niveau et je pense que cela va leur permettre de se qualifier pour le prochain tour, mais face à un adversaire un peu difficile à manœuvrer aussi. Randers FC n'est pas une équipe facile à jouer. Je crois que il faudra rester concentré pour espérer obtenir quelque chose de ce match retour finalement. Alors pour le prochain match Galatasaray, avant d'en découdre avec Randers le 26 août 2021, Galatasaray va d'abord jouer en championnat. Ce sera 3 jours plus tôt, soit le 23 août 2021, toujours à domicile, et Galatasaray sera face à Hatayspor. Et en championnat, Galatasaray avait battu, rappelez-vous, le 16 août 2021, Giresunspor par la marque de 0-2. C'était à l'extérieur et les deux équipes avaient écopé chacune d'un carton rouge. Donc bonne chance à Christian Luyendama pour ce match retour et bravo, belle prestation pour ce match puisque le club, c'est vrai, a encaissé un but, ce qu'on reproche à la défense de Galatasaray, mais j'ai noté quand même aussi que le club n'a encaissé aucun carton rouge, carton jaune aucun non plus. Bravo, c'est que le match s'est joué dans un climat de fair play. C'est ce que nous aimons dans le football.
Quittons Galatasaray, mais ne quittons pas l'Europa League et encore moins la Turquie. Nous restons en Turquie pour avoir des nouvelles d'un deuxième club turc qui jouait l'Europa League. Il s'agit de Fenerbahçe, club du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Et belle opération pour Marcel Tisserand et Fenerbahçe puisque ils obtiennent une victoire 1-0 face au club de la Finlande, HJK. Un match difficile. La première mi-temps s'était soldée par le score de 0 but partout. Et pour cette rencontre-là, Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, était bien titulaire en défense du côté de Fenerbahçe. L'entraîneur avait choisi comme système 3-4-3 et ça a porté des fruits puisque Fenerbahçe a réussi quand même cette victoire. Et la première mi-temps était très disputée et s'est soldée sur un score de 0 but partout. En seconde période, le match était tout aussi équilibré. Il a fallu attendre la 65e minute pour voir l'équipe de Fenerbahçe ouvrir le score et inscrire l'unique but d'ailleurs du match par Mohamed et qui va donc permettre à Fenerbahçe d'arracher cette victoire combien importante quand on sait que le but à l'extérieur ne compte plus. Donc même si l'équipe, même si vous gagnez par 2-1, 3-2, ça ne compte plus. Il faudrait faire tout à l'extérieur, ne pas perdre, du moins pour espérer se qualifier. Donc voilà, c'est la mission qu'aura en tout cas à tenter de faire notre capitaine Marcel Tisserand contre cette équipe de HJK, une belle équipe qui a montré une belle opposition lors de cette rencontre. Donc bonne nouvelle pour le capitaine de la République démocratique du Congo qui se trouve du reste sur la liste des 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper pour défendre la RDC lors de ses 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. D'abord ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi, plus précisément contre la Tanzanie. Ensuite le 6 septembre face au Bénin à Cotonou. Alors Fenerbahçe se déplacera du côté de la Finlande, ce sera le 26 août 2021 pour ce match retour combien important. Mais avant cela, Fenerbahçe va 4 jours plus tôt, soit le 22 août 2021, dans le cadre du championnat turc de première division qu'on appelle Sapo League, recevoir Antalya Sport. Et bien sûr, ce match servira aussi, pourquoi pas, d'entraînement pour Fenerbahçe avant d'aller en découdre avec HJK pour le compte du match retour de l'Europa League. Espérons que un bon résultat sera attendu aussi de ce côté-là. Probablement après ce match-là, Marcel Tisserand se préparera déjà à venir rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ici au pays, puisque le rassemblement, le regroupement se fera le 30 août avant d'affronter la Tanzanie, les Taifa Stars de la Tanzanie ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi. Donc voilà tout. Nous allons terminer ce petit tour d'horizon par un autre Congolais qui a fait aussi un très bon résultat en Europa League, mais lui n'est pas en Turquie bien évidemment. Il est plutôt du côté de la République tchèque. Et il s'agit de Joël Ngandou Kayamba. Joël Ngandou Kayamba qui évolue du côté de Victoria Plzeň, club de la République tchèque. Et bien sûr, ce club recevait le CSKA Sofia, club bulgare pour le compte toujours de l'Europa League. Belle opération pour Joël Ngandou Kayamba qui ont gagné par 2-0. Un but chaque mi-temps. En première mi-temps, l'équipe menait 1-0 et en seconde période, la même chose. Et pour cette rencontre, notre compatriote Joël Ngandou Kayamba n'avait pas été titularisé en attaque de cette équipe de Victoria Plzeň, mais il fera quand même son entrée en jeu avant de quitter ses coéquipiers. Cela, ce sera plutôt vers la 82e minute, remplacé par Adriel Davila à Baloua. Voilà, et Victoria Plzeň qui débute plutôt très bien
bien cette rencontre puisque cette équipe arrive à inscrire un but matinal à la 11e minute par Milan Havel et la mi-temps se solde ainsi sur ce score d'1-0 et en seconde période le match s'équilibre peu à peu, l'équipe de CSKA à Moscou tentant de revenir à la marque, mais à la 72e minute John Mosquera corse l'addition pour Viktoria Plzeň et pour le 2-0, score qui ne changera pas et notre compatriote va céder sa place à la 82e minute et ainsi le match va se terminer aussi puisque à sa sortie le score restera inchangé et Viktoria Plzeň va donc gagner par 2-0. Victoire importante pour le club qui se nomme aussi Victoria comme victoire importante avant justement ce match retour du côté de la Bulgarie et le match retour est déjà prévu pour le 26 août 2021 prochain, mais bien évidemment avant cela il faudra jouer en championnat tchèque de première division et Viktoria Plzeň va jouer à domicile, ce sera 4 jours plus tôt, soit le 22 août 2021 en recevant MFK Kavina. Voilà, donc tout pour ce qui concerne le Congolais Joël Ngandu Kayamba qui a en tout cas fait partie de cette fête de son équipe qui a battu l'équipe de CSKA Sofia par 2-0 et qui peut donc tranquillement attendre le match retour, mais il faudra rester quand même concentré parce que des remontadas on en a vu en compétition européenne interclub, il faudra donc rester concentré pour arracher la victoire jusqu'à la fin du temps réglementaire, ne pas donc perdre la concentration. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura retenu votre attention et vous aura surtout plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue également, si vous en avez un par rapport à ce petit tour d'horizon qui vous donne justement des news, des performances des internationaux congolais sur les Congolais dont nous vous avons donné des informations. Au moins 2 sont sélectionnés dans la liste de Hector Raoul Cooper. Il s'agit de ces 2 défenseurs centraux, Christian Luindama ainsi que Marcel Tisserand. Les voir performer ainsi, ça fait plaisir. On se dit que quand même, puisqu'on est en début des championnats, il y a un problème de rythme, un problème de temps de jeu, mais voir nos joueurs jouer ainsi, parce que ce problème concernera en tout cas toutes les équipes engagées dans ces éliminatoires. C'est une très très bonne chose et je crois que ça ne peut que réconforter les Congolais et même l'entraîneur argentin de notre équipe nationale. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, je l'ai dit, laissez-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour recevoir des notifications dès que nous mettrons en ligne une vidéo qui pourra, pourquoi pas, vous intéresser. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité, un autre petit tour d'horizon, pourquoi pas. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.